Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Buttercream Suspension. Aujourd'hui j'ai un vélo avec un problème que j'ai jamais vu à l'atelier. C'est une Fox 36 Grip 2 qui est bloquée. Donc on est sur un modèle Performance Elite et spécial e-bike en 27,5 et la fourche est littéralement bloquée. Voilà, j'ai beau ouvrir la cartouche, voilà, c'est bloqué. Donc c'est une fourche que j'ai déjà eu à l'atelier, j'avais fait un entretien 50 heures il y a 1 an et demi, 2 ans je crois. Donc voilà, je vais démonter la fourche et je vais regarder ce qu'elle a. Je pense que... Franchement je sais rien du tout. J'ai même pas j'ai même pas d'idée. C'est peut-être juste la cartouche au-dessus là qui ne tourne plus à l'intérieur du coup. Voilà. Dans le pire des cas, c'est une cartouche à changer. Dans le meilleur des cas, c'est juste, tu vois, je la démonte, je l'ouvre, je la rehuile, je la regrette, je fais la purge. Voilà. Allez, je vais démonter tout ça. Action. Donc nous sommes sur un vélo qui esthétiquement est poncé. Ah, il a le vélo. Vécu. On est sur un monsieur qui est un retraité, qui roule beaucoup. J'estime à peu près 2 sorties par semaine, mais pas des sorties d'1 heure, hein, des sorties de retraité quoi. Donc, et on est sur un vélo qui accuse 10 074 km. Une chaîne. La batterie. 10 000 bornes le vélo. La batterie a 45 cycles de charge. Ok. Et on est sur une batterie qui est à 95% de sa vie. C'est-à-dire que le vélo a 10 000 bornes et la batterie est à 95% de sa vie. Donc le résultat du bilan, c'est que c'est le système électronique qui tient le choc, mais toute la partie mécanique qui est poncée quoi. Ouais. Bon, là déjà, en le démontant, je vois qu'il y a toutes les plaquettes à changer. On est sur la ferraille, quasiment. Il y a une chaîne à changer. Et puis bah, cette fourche qui est bloquée quoi. Regarde la manivelle. Elle a plus de couleur la manivelle. De l'autre côté. La manivelle est poncée. Regarde, la manivelle elle est poncée. Ouais, non, j'aime pas les gens qui pédalent en canard comme ça. Là. Donc manivelle gauche et là la petite base arrière droite. On est sur la lune bientôt là. Le gars il touche le cadre carrément. Ça se trouve c'est peut-être un gaucher, il roule comme moi. Moi je roule pied gauche en avant. Oh, et les vis, il a mis des grosses vis, tournevis plat, la vis elle a rouillé tellement. Oh, mais l'état du vélo. Ça fait mal au cœur. Hein. Ça c'est des vélos qui ont une vie quoi. Derrière c'est un vélo qui va sur ses 5 ans. Oh la fourche là mais. Il y a des gros pets sur le plongeur. Je pense que le vélo. C'est pas à cause de ça qu'elle est bloquée mais. Voilà, franchement tu peux pas. Non mais là faut refaire une peinture complète du cadre. Oui, enfin, si tu veux le remettre propre. Peinture, batterie, cadre peint et puis tu montes tout le reste, tu changes tout le reste. On avait changé la tige de selle aussi. La chaîne, je t'explique pas comment elle est sèche. Tu la touches. J'ai les doigts propres. Oh, c'est interdit de dire ça. Non mais voilà, on part sur un bon petit entretien. Hein. L'amorto il avait été fait, on avait changé la... Ouais, en fait il était cassé l'amortisseur. Il avait cassé la tige à l'intérieur. Parce que le mec a roulé trop en position bloquée. Du coup, l'amortisseur il a pas aimé. Ça c'est des vélos, tu vois, quand le client va revenir dans 1 ou 2 ans, on aurait pu les reprendre ces vélos. On aurait pu leur proposer de faire un changement sur du plus moderne en faisant une reprise là-dessus. Mais là on peut pas reprendre ça. Ouais. Ça, un mec qui entretient son vélo. Ou alors si, mais on leur prend 500 balles quoi. Même pas. Même pas. Un vélo entretenu à la perfection, c'est un vélo qu'on aurait pu reprendre. C'était une 27,5, la batterie était bonne, le moteur aussi, on aurait fait les consommables, puis ça se revendait derrière. Et là, vu l'état du vélo, c'est invendable. Ouais. Donc ça, c'est des clients qui vont venir pleurer dans quelques temps en disant vous ne reprenez pas vos vélos. Je pense qu'un électrique, il faut vraiment changer plus régulièrement de vélo, tu vois. Tu peux pas attendre qu'il soit autant épave comme ça et autant poncé. Je pense qu'un électrique, il faut le changer tous les 2 ans, même pas, tu vois. Oh, là les galets du dérailleur, il n'y a plus de dents. Alors qu'on a mis quand même 300 balles sur ça en 2023 et 250 balles en 2024. Ouais, bah oui, non, mais en même temps, bon, il a pété son amorto, donc forcément... Il a pété son amorto et la tige de selle, on lui a changé, elle était complètement poncée. D'ailleurs, sa selle, elle s'est décalée, là. Elle est toute vers l'arrière. Bon, bah ok. Allez, je vais attaquer la fourche.
Je vais la nettoyer et je vais la mettre sur mon pied. Ma première idée, c'est que le gars a réussi à faire tourner ça, tu vois, comme ça quoi. Donc là, je vais ouvrir la cartouche. C'est ma première idée. Est-ce que ça fonctionne? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est très bizarre cette fourche. Tiens, pourtant elle a que 60 PSI dedans. Tiens, on voit bien que la fourche elle a été bien tapée ici en plus. Ici aussi d'ailleurs. Ouais, la fourche là elle est quand même bien fatiguée. J'arrive pas à savoir si ça vient de l'air shaft ou de la cartouche pour l'instant. Bon, a priori ça vient pas de la cartouche. Parce que la cartouche là tu vois s'enfonce. Et l'air shaft aussi. Ah ouais tu vois lui il est pas si dégueu à l'intérieur. Oui non ok j'ai rien dit. Oh la fourche, regarde ça comme elle est poncée là. Là on a un problème de fourreau. Soit les fourreaux sont tordus. C'est pas Jojo à l'intérieur. Oh là là. Et ben ça vient pas de la cartouche ni de l'airshaft, ça vient de la friction avec les jambages et les bacs de guidage. C'est bien là. Bah non c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est toute cette partie-là qui a un problème. Et moi je soupçonne que la fourche soit tordue en fait. Ah ouais? Tu vois genre que la fourche elle est un peu... Bah tu la tords, tu la détords. C'est du magnésium ou de l'alu, je sais pas. Ah, mais dedans c'est pas contact. Le contact il se fait sur ça quoi. Ouais, il y a plusieurs bacs de guidage, il y en a une là et une là quoi. Mais là l'état à l'intérieur quoi. Faut la faire et puis... C'est tout, regarde l'huile côté... Côté cartouche ça va, c'est côté airshaft c'est vraiment déglingué quoi. Mon dieu. Elle est usée jusqu'à la moelle. Voilà. Respectez bien vos entretiens de fourche. Bah, il a été fait celui-là quand même. Ouais mais il a été fait... on a fait un entretien 50 heures il y a 1 an et demi quoi. Là il aurait fallu faire un 200 heures. 50 heures c'est 2 fois par an. Donc la cartouche a l'air d'être ok. Là j'ai acheté un super outil, vous allez voir, c'est incroyable. C'est un bout de bois. Je me promenais en forêt et j'ai trouvé un bout de bois par terre. C'est un sacré bout de bois, sacré bout de bois. Mes bacs là je crois qu'ils sont plus étanches. J'ai l'impression que la force de foutre de l'huile dedans ça va casser le plastique. Je vais aller acheter des plats à gâteaux chez Ikea. La fourche elle est pas en super état. Hein. Tu sais à quoi ça peut être dû en fait tout simplement? Ça pourrait être dû au fait qu'elle soit abîmée sur le côté là. Ok là elle est toute égratignée la fourche. Et en fait à force bah, ça fait rentrer de la terre dans les fourreaux quoi. Ouais. Tu vois ça fait plus étanchéité parfaitement avec le joint à lèvres. Mais ça fait rentrer de la merde dedans quoi. Parce que là côté air il y en avait de la merde. L'huile elle était noire. Là sa fourche en vrai ça sert à rien de changer les pièces dessus. Hein. C'est une fourche à changer. Tout est niqué. Genre les plongeurs ils sont tout blanchis ici. Et les fourreaux à l'intérieur c'est tout poncé aussi donc ça sert à rien de changer des pièces. Premier diagnostic, au début je pensais que ça venait de la cartouche ou de l'airshaft, pas du tout. La cartouche va bien, l'airshaft bon il était un peu dégueu à l'extérieur mais à l'intérieur c'était quand même assez propre, il y avait encore beaucoup de graisse et beaucoup d'huile et il coulissait bien. Du coup je me suis dit bon bah tu sais quoi, ça vient forcément de mes plongeurs. En fait, regarde, les plongeurs, ils sont tout rayés. Il y a plein de pets ici. Donc le mec a dû tomber. Et je pense que mes bacs de guidage à l'intérieur, elles sont mangées par le fait qu'il y ait eu de la terre qui soit rentrée grâce aux rayures et aux petits trous. Voilà, on sent l'aspérité, c'est pas très lisse. Du coup, bah forcément, ça rentre. Et du coup, bah, on a un problème de friction de bacs de guidage. Normalement, là, quand je lâche, ça doit tomber jusqu'au fond sans trop de difficulté, quoi, sans friction. Donc là jusqu'ici, jusqu'à la première bague de guidage, pas de problème. Mais là dès qu'on atteint la deuxième, c'est hyper dur. Je vais être forcé pour faire rentrer la fourche jusqu'au fond. Donc là on est clairement sur un problème de bague de guidage et de plongeur.
On est sur une fourche qui est HS. Voilà, faire un changement de bac de guidage sur une Fox comme ça va coûter au moins 200 et quelques euros. Ça ne vaut pas du tout la peine, sachant qu'on a déjà les plongeurs qui sont foutus, qui sont rayés, et les joints spi à changer, l'entretien complet. Enfin, là, on est clairement sur un entretien à 300-400 euros, alors que la fourche, elle ne vaut plus rien du tout. Voilà, c'est dommage. Faites bien vos entretiens. On va essayer de faire la méthode sauvetage de fourche sous les consignes avisées du patron. Voilà, donc je vais quand même changer les joints spi, mettre des nouveaux joints spi, je vais la remonter, je vais voir si ça fait toujours ça. C'est pas l'idéal, mais bon, on va faire avec les moyens. L'idéal, tu vois, ça serait que je lui vende une... J'ai regardé, j'ai trouvé une fourche qui serait pas mal, c'est les nouvelles RockShox Psylo Gold 35. La fourche, elle est à peu près à 500 balles sur internet. On va s'aligner avec les mêmes tarifs. Voilà, une petite fourche... Ouais, c'est bien le côté R qui coulisse pas bien. Tu vois, ça coulisse vraiment... Ok. Tu vois, ça descend tout seul, quoi. De l'autre côté, donc si je fais comme ça... Okay. Tu vois, il y a un problème avec ce côté-là, quoi. Si j'inverse... Ça va bien. C'est que en fait ça a amené plein de merde dans le côté R. Bon, faut... Tu veux mettre une brosse métallique et vous... Ouais, non, tu rigoles. L'idéal, ça serait de changer les bacs de guidage, mais vu l'état des plongeurs... Parce que là, des bagues à l'intérieur, ils sont capables de les changer. Ouais, les bacs de guidage, tu peux les changer. Tu les extrais et tu les changes. Ouais, j'ai battu William de Sport Nature, il le fait ça. Il a la machine. C'est 1000 et quelques euros d'outillage pour pouvoir le faire. Ah ouais, ouais. C'est une presse, non? C'est une espèce de tige filetée avec un truc qui vient au fond, qui s'écarte pour pouvoir le ressortir. Et après, pour le remettre, tu les enfonces. Je l'ai jamais fait, j'ai déjà vu le faire, mais bon. Celle-là, elle est nickel. Mais celle-là, elle est la première, ouais, mais c'est la deuxième, moi, qui est... Et celle-là, elle est un peu rayée aussi. Mais beaucoup moins que celle-là. Tu vois, celle-là. Non, mais attends, le vélo, il a 10 000 bornes, il a je sais pas combien d'années. Tu vois, c'est pas... Remonte là. C'est pas impossible. Voilà, une fourche à changer, une fourche à changer. Oui, je la remonte. Tu remontes avec ses joints, tu lui mets de l'huile neuve, on va lui... Allez, je vais lui changer ses joints. Écoute, on va mettre des joints spi low friction, ça va être beau. Petite rayure là qui a fait rentrer la... Bah ouais. Puis la fourche, elle est peut-être plus très bien alignée, tu vois, elle est peut-être un peu voilée, elle est peut-être... il a dû tomber avec. Il suffit de pas grand-chose, hein. C'est une fragilité quand même, c'est incroyable. Ah oui, bon. Par contre, les contraintes que ça ramasse, surtout sur un vélo électrique. Ça va, le bonhomme. Regarde, là l'état des mousses, quoi. C'est de la... Il y a de la terre avec, quoi. Et en plus, c'est des plongeurs renforcés. Tu sais, c'est une Fox 34 e-bike, une Fox 36 e-bike. C'est quoi qui est renforcé quand ils mettent l'appellation e-bike là sur le... Eh ben, c'est ça en fait. Ça, c'est plus épais. D'accord. Ah ouais. C'est plus épais qu'à l'intérieur, ils mettent des tokens de 34 au lieu de 36. Parce qu'il n'y a plus assez de place. Ils sont plus épais. Ok. Ça, je savais pas. C'est pas grand chose, mais vu que l'épaisseur d'un tube, quand tu rajoutes de l'épaisseur, c'est exponentiel. Genre 2 fois plus épais, ça veut pas dire 2 fois plus rigide, hein. C'est genre 1000 fois plus rigide. Donc là, j'utilise mon outil RockShox 35 avec les butées. Ça va très très bien. Toujours un joint spi, on le monte à sec, sinon il peut s'en aller. Donc voilà, déjà 2 beaux joints SKF tout neufs. Je pense que ça va lui faire du bien la fourche. Vous saurez que les joints de chez Fox d'origine, c'est des SKF. Et là, je pense que la Psylo, c'est celle qu'il faut. Bah oui, c'est un bon rapport qualité-prix, quoi. Parce qu'une 36, ça vaut combien? 36 prix public, ça vaut plus de 1100 €. Ah ouais. Et là, c'est con de mettre une super fourche sur un vieux vélo qui a un 27,5. Et sinon, j'avais pensé à celle-là, là-haut, là. Ouais. Mais ça va pas, c'est des pivots taper-red. Ah, puis c'est du 29 en plus. Ouais, oui, non, laisse tomber. Là, j'ai regardé un article ce matin sur Pink Bike Magazine qui annonce un peu les tendances 2025 et des années à venir.
C'est disparition du 27,5. Le 27,5 il va être réservé pour les vélos d'enfants et les mulets. C'est déjà un peu le cas, hein. Chez Italian, c'est le cas. C'est déjà le cas, oui, c'est ça. Donc vélo d'enfants et mulets, il y aura plus de beaux vélos en 27,5 développés, quoi. Tu vois. À l'échelle du VTT, ça va pas durer très longtemps quand même, le 27,5. Non. Quoi, Ah ouais, ça a duré le temps que le 29 devienne maniable, quoi. Aujourd'hui, un 29 pouces, tu l'emmènes partout, tu fais ce que tu veux avec, quoi. C'est ultra maniable. Ils ont enfin fait des géométries, là, ces 3-4 dernières années. Tu sens plus que t'es en 29, quoi. Tu te dis pas, oh, j'ai un vélo en 29. Je me rappelle la première fois que j'ai essayé un 29, je trouvais que c'était l'enfer, tu vois. J'avais loué, je me rappelle, c'était un pote, il avait loué un Commencal Meta. Et les premiers SX, la Meta, je sais pas quoi, en 29, à Métabier. Wow, bah laisse tomber. C'était inroulable. Enfin, j'exagère, mais. Ok, bon, bah cette partie-là, elle est prête. On va remonter l'air-shaft et tout le tintouin. Voilà. J'arrive pas à remettre ça. Faudrait quand même que j'essaye un jour que tu me... Monter une fourche? Ouais. Bon, ça c'est pas si compliqué. Non, parce qu'après tu vas me licencier, tu vas faire le travail à ma place. Ouais. Tu vas dire, ah ouais, en fait, mais c'est tout con, putain. Je fais ça depuis, tu me payes une fortune pour qu'il fasse ça, mais laisse tomber. En vrai, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait 2 fois. Eh bah, tu fais des SR Suntour, je sais, tu travailles bien. Ah, t'as déjà fait des entretiens de Fox? Ouais, 50 heures, ouais. Comme ça, quoi, genre, Ouais. à la street. Ouais. Je mettais un petit peu de ça, là, le petit gel coat, là, le bleu, là. Le bleu, là? Ça, le bleu. Ah Je oui. mettais ça à l'ancienne, une petite pointe, une petite léchouille, quoi. Non. Donc là, il y a 3 CC. Et dedans, il y avait quand même 1, 2, 3, 4 tokens. C'est beaucoup, hein. Je vais lui en mettre que 3. Franchement, 4 tokens, c'est énorme. Le moment de vérité. J'ai bien remis le petit anneau de sag. Tout est bien propre, il n'y a pas d'aspérité. On voit que les plongeurs, ils sont... Quand tu regardes le devant comme ça, là, c'est tout poncé, là. Allez, le devant vers le devant. Papa dans maman. Bon, écoute, ça coulisse, c'est pas non plus... Je peux, là? Vas-y, ouais. C'est dur, quand même. Oui, oui. Après, là, il y a les joints, donc bon. Voilà, 10-12 cc côté R, toujours. Ah, on sent que l'huile, elle est plus dure, rien qu'avec le froid dans l'atelier, là. Elle est plus visqueuse. Ça, c'est clair que les réglages l'hiver, ça change vachement. Hein. Je sentais que ma fourche a été toute dure avec le froid, là. T'es plus sur de la 0W30 ou de la 5W30? Voilà, je mets de la 0,40, là. Hop. Donc, du coup, quand on a un kit joint neuf, on a les petites bagues. Les petites bagues écrasantes qui sont neuves aussi. Ça, c'est tip top. Ah, j'ai pris rendez-vous pour mon contrôle technique lundi, là. Ouais, c'est la même. Ça rigole plus, là. Tu vérifieras qu'il n'y a pas une ampoule de grille. Ah, putain, j'ai une ampoule de plaque. C'est un coup être photoqué. Ouais. Ah oui, t'as raison, j'ai oublié, j'ai une ampoule de plaque à changer en plus. Sur le C15? Non, le C15, il m'a passé. Tu leur as mis des billets de 20 € dans les... En exigeant qu'il y avait des frais à faire sur le train arrière. Mais il est passé. Tu leur as mis des billets de 20 € dans les yeux, non? Ouais, c'est ça. Donc là, bague neuve, donc j'écrase un peu quand même le plastique jusqu'à ce que j'arrive au contact alu contre alu. Voilà. Franchement, c'est ouf d'avoir une fourche qui soit autant abîmée, qu'elle bloque, qu'elle soit bloquée comme elle était bloquée. J'avais jamais vu ça. Ah bah c'est pas mal ça. Voilà, on a réussi à sauver la fourche. Ce samedi, ça bouffe de la grosse saucisse le samedi. Et ouais, tu vois, j'aimerais bien tester avec une fourche neuve. Une bonne fourche, genre la mienne. Voir si ça coulisse vraiment, si j'enlève les joints spi, j'enlève tout, voir comment ça coulisse à l'intérieur.
Je vais lui vendre. Je vais lui vendre un petit bouchon comme ça. Ouais, est-ce qu'il l'a perdu donc tu peux pas rouler sans ça parce que tu vas éclater le dessous. J'ai déjà vu un client qui avait complètement pété le truc, il peut plus régler son rebond. J'ai pas envie de dire que je préfère ce DrogShox parce que c'est un truc qui s'insère, mais j'avoue que tu peux moins le péter quand même. Bon bah voilà, ça, je vais remonter la fourche sur le vélo. Je vous retrouve juste après. J'étais en train de remonter la fourche et voilà, roulement jeu de direction molleté. Et j'ai aussi toutes les plaquettes avant-arrière qui sont sur la ferraille, je crois que je l'ai déjà dit ça. Idéalement, faudrait faire un entretien amortisseur 50 heures. Je vais voir avec lui, je peux le faire vite fait, ça prend pas très longtemps. Et idéalement, il y aurait une purge de frein et une câblerie, au moins du dérailleur. Bon, c'est des choses qu'il faut faire à peu près une fois par an, quoi. Voilà, je vais aller manger, à plus. Donc, nous sommes encore en train de remonter ce sublime vélo. Là, j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, l'axe rapide de la fourche, il était mal monté. Puis en fait, il était monté serré comme ça. Et moi, je veux qu'il soit monté comme ça, serré. Du coup, pour ça, il faut que je vienne démonter cette roue crantée et que je vienne la tourner, en fait, dans le sens où ça soit bien, quoi. Donc c'est un peu chiant parce que c'est tout le temps le sens un peu inversé, faut réfléchir. Donc alors en gros là, je veux qu'elle soit comme quand elle est montée comme ça. Donc il faut que j'aligne en gros, je pense qu'il faut que j'aligne le 9 au-dessus. Donc là tu vois je la dévisse, je la revisse comme ça. Ah, voilà, c'est pas mal. Voilà, et là j'ai réglé que ma fourche du coup ça soit bien serré en position normale. Voilà. Très bien, merci à vous. Et je vais juste vérifier un dernier truc, c'est est-ce que la fourche bouge quand on vient serrer l'axe? Non, ça va. Parce que des fois il y a des fourches avec les moyeux qui sont usées en fait, et quand on vient serrer l'axe, ça vient déformer la fourche. Et là du coup bah, ça vient mettre en contrainte les bacs de guidage avec les plongeurs, et c'est problématique. On n'a plus ce problème sur toutes les nouvelles fourches Fox avec le système K-Bolt. En fait, on vient plaquer la roue de l'écrou à l'autre côté, et ici, ce fourreau, il est flottant, et on vient le verrouiller sur l'axe. C'est tip top. Il n'y a que Fox et Öhlins qui font ça. Le vélo, il faudrait le démonter entièrement pièce par pièce, et le tremper dans un bain. Toutes les petites les vis, les interstices entre la potence du guidon, tout est dégueulasse. Putain, les leviers sont Johan Barelli. Et bah voilà, une fourche qui marche. Comme quoi, des fois, il suffit pas grand chose. Hein. Putain, je suis vraiment étonné. Je pensais que la fourche, elle était déglingue. J'avais même été voir sur le site RVF pour lui proposer une petite DrogShox, tu vois, la nouvelle Psylo Gold 35. C'est une fourche qui est pas très chère. J'allais pas remettre une Fox 36 performance dessus. On est sur un vélo qui est en fin de vie. Littéralement, on n'allait pas remettre une fourche à 1000 €. Au revoir. Non, mais ça fait plaisir. C'est la première fois de ma vie que je répare une fourche. Tout est bien qui finit bien. Mais voilà, je le répète, négligez vraiment pas l'entretien des fourches. Fourche, amortisseur, 50 heures, c'est hyper important, c'est 2 fois par an, voire 3 fois par an quand on roule beaucoup. Et voilà, entretenez vos vélos s'il vous plaît, emmenez-les à l'atelier régulièrement, ça vous coûtera moins cher. Plus il y aura d'entretien qui sera fait, moins la facture elle sera élevée d'un coup. Vaut mieux faire petit à petit une chaîne de temps en temps. Achetez-vous l'outil pour mesurer l'usure de chaîne et n'attendez pas que ça rentre dans le plus 10 quoi. Parce que là c'est chaîne cassette à chaque fois. Changez vos chaînes régulièrement, nettoyez vos vélos, plus vous laissez sale avec la terre, la poussière, le sable, plus ça va bouffer les interstices de maillons, les dents, tout ça. Ça va s'user beaucoup plus vite. Voilà, lavez vos vélos, entretenez-les. Merci à tous, c'était juste une petite vidéo comme ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vous colle des grosses vidéos d'1 heure, vous les regardez, vous êtes 6000 à les regarder. Ça fait plaisir, vous êtes des zinzins. Voilà, merci à vous. De tenir, en fait.